Alors, ça fait longtemps que je voulais parler de l'énéagramme parce que c'est un modèle que j'adore depuis un an et j'y suis toujours très attachée et je me replonge très souvent dans mes livres justement qui parlent de l'énéagramme et c'est important pour moi de vous en parler à ma façon. Alors, pour une simple présentation, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais simplement expliquer brièvement ce qu'est l'énéagramme pour moi. Donc l'énéagramme, ça représente l'orientation de notre ego, c'est-à-dire comment est-ce que l'on se protège face au monde. Quel est notre mécanisme de défense donc pour nous accrocher à la matière et pour nous empêcher quelque part d'être soi. Toujours un peu des blessures égotiques qui nous bloquent, des systèmes de croyances. Et bien, l'énéagramme, ça représente ça. C'est tout ce qui nous retient dans la matière. Donc, c'est nos blessures de l'enfance, c'est sur quoi sur quoi notre esprit s'est focalisé en ce qui concerne les croyances, en ce qui concerne ce qu'on nous a dit, en ce qui concerne l'éducation. Et il faut savoir que ces 9 blessures, qu'on peut appeler les 9 blessures de l'âme, comme dans un livre justement les 9 blessures de l'âme que je recommande, eh bien, on les a toutes en nous, mais chacune nous est bien spécifique. Donc, par exemple, pour donner mon exemple, j'ai les 9 blessures, mais il n'y en a qu'une, donc celle du 9, où c'est vraiment très, très profond. C'est-à-dire que souvent quand on va lire l'énéagramme, on va se dire oh c'est chouette tous les énéatypes, oh là celui-là il est marrant, oh celui-ci j'aimerais pas être comme ça. Mais par contre pour reconnaître le sien, il y a toujours quelque chose qui fait mal, qui est assez difficile à accepter où on se dit ah oui c'est vrai. Et c'est comme ça que c'est plus facile de reconnaître sur quelle base de l'énéagramme on se situe. Et donc le modèle de l'énéagramme c'est quelque chose qui m'aide beaucoup dans la vie quotidienne, qui est en fait un outil de vie, je dirais presque primordial à savoir. C'est dommage d'ailleurs que ce soit pas enseigné ni même en psycho, on soit obligé de faire une formation pour ça ou alors de lire des livres. Je trouve ça vraiment très dommage parce que c'est pas qu'un modèle euh, de comment fonctionne une personne comme dans le MBTI, c'est un modèle qui explique euh, pourquoi est-ce qu'on fonctionne comme ça. Qu'est-ce qu'il y a au fond de nous? Pourquoi? Alors, par exemple, le 1, personnage 1, il y a cette quête de justesse, de justice qui le ronge. C'est une quête de perfection et c'est quelque chose de très ancré chez lui, ce qui fait qu'il ne supporte pas la moindre imperfection et donc il va avoir, on va dire, un surmoi très actif, très envahissant. Et donc il va être enfermé dans cette quête d'idéaliste, dans ce contrôle excessif, ce qui fait que il va passer à côté de sa vie tellement c'est trop présent chez lui. Et c'est ça en fait qui est significatif de notre type, c'est que c'est trop. C'est trop parce que en soi, il y a plein de personnes, c'est même humain, c'est tout le monde est comme ça, on est enfin la plupart en tout cas sont en quête de perfection, en quête d'idéaliste et ont une tendance forte en contrôle, mais c'est pas forcément ça veut pas forcément dire qu'on fait du un. Quand c'est notre énéatype, c'est vraiment quelque chose qui est profond, c'est notre compulsion, c'est waouh, c'est difficile, c'est une attaque profonde en fait envers ce qui nous tient. C'est quelque chose qui nous tient. Et donc le but, c'est de s'en libérer. Ça veut pas dire ne plus être soi. Ça veut dire tout simplement euh, prendre conscience de comment on fonctionne, prendre conscience que ça fait partie de nous et accepter cette partie qu'au début on a beaucoup de mal à s'apprécier. Surtout pour ceux qui ont une très mauvaise estime d'eux-mêmes et qui ne s'aiment pas beaucoup, c'est difficile. Mais c'est primordial justement pour se comprendre. Si on est dans une quête d'identité, si on est dans une quête de recherche de soi, eh bien ça va être très motivant de se savoir
et ça va aider à s'aimer, ça va si évidemment on a envie de changer, hein, parce que sinon on peut très bien se dire oh ça c'est moi, je fonctionne comme ça, et puis rester dans ces petits blocages parce qu'on trouve ça marrant, et puis pas vouloir s'en sortir parce qu'on se rend pas compte que c'est problématique, que c'est un confort dans lequel on s'enferme, mais qui nous empêche de nous libérer. Voilà. Donc je suis désolée, c'est pas très structuré ce que je dis, mais donc voilà. Donc ça j'en ai parlé du un. Le personnage 2. Donc lui, donc ce qui va être trop chez lui, c'est un besoin compulsif d'aider les autres. Vraiment, un besoin compulsif. C'est je ne peux pas m'empêcher de jouer le rôle du sauveur. Je ne peux pas m'empêcher d'aller aider ma grand-mère parce que elle est en fin de vie, ça va pas du tout. Je ne peux pas m'empêcher. Je ne peux pas m'empêcher d'être un d'aller voir mon fils, de savoir ce qu'il fait, de savoir si tout se passe bien, s'il a besoin d'aide, voilà, limite un peu trop d'être étouffante, je ne peux pas m'empêcher de ne pas rendre service à quelqu'un, je ne peux pas m'empêcher d'être un peu celle qui va donner de son temps aux autres, donner de ses cours, donner tout ce qu'elle a aux autres, donner comme ça dans l'excès, dans l'excès de générosité, parce que bah, dans le fond, elle ne s'aime pas et elle est persuadée qu'elle ne peut pas vivre sans les autres. Et qu'elle ne peut pas, que si elle n'aime pas, elle ne sera pas aimée. Je suis désolée, j'ai fait un amalgame, j'ai dit qu'elle ne pourra pas vivre sans les autres. Bon, ça c'est évident, personne ne peut vivre dans les autres. Mais je voulais dire en fait qu'elle elle a terriblement besoin de se sentir aimée en retour parce qu'elle pense qu'elle ne vaut rien et qu'elle ne peut pas se faire aimer. Voilà. Donc le personnage 3, je rappelle que quand on l'incarne, ces personnages, c'est très très prégnant en nous, hein. C'est parce qu'en soi, il y a plein de personnes qui font... Bref, je ne vais pas me répéter. Donc le personnage 3, c'est quelqu'un qui va avoir un besoin de reconnaissance excessif, reconnaissance de qui il est. Il va être très attaché à son image qui reflète aux autres parce que pour lui, son image égale lui. Donc si l'image n'est pas conforme aux attentes des autres, eh bien c'est moi qui est défectueux, c'est moi qui suis... voilà. Donc il va toujours vouloir avoir une image parfaite pour se faire reconnaître par l'autre. Parce qu'il pense que s'il n'incarne pas cette image de, d'idéal, eh bien, il va pas se faire aimer par les autres. Parce que là encore, dans tous les énéatypes d'ailleurs, ça relève d'un manque d'amour de soi. Et donc il va s'éloigner de ce qu'il est au fond de lui pour correspondre à cette image. Chez le 4, ça va être un sentiment d'être détaché de quelque chose de grand. Et donc ça va être le sentiment d'être défectueux, d'être quelqu'un de mauvais, d'être quelqu'un qui va pas, qui déraille. Et donc il va vouloir recoller les morceaux et chercher qui il est, qui je suis, mais qui je suis. Je me sens défectueux, c'est-à-dire que les autres, ils ont quelque chose que moi je n'ai pas. Donc il va falloir que je me trouve. Il va falloir que je me cherche. Et ils vont être un peu dans cette obsession du soi, dans cette recherche émotionnelle, recherche de vérité, recherche de profondeur. Tellement, qu'ils vont se différencier par cette spécificité, à tel point qu'ils vont s'éloigner complètement de qui ils sont réellement. Parce que, au lieu d'incarner qui ils sont, bah, ils vont chercher. Ils vont tout le temps chercher qui ils sont. Et ce qu'ils font, qu'ils vont être une caricature d'eux-mêmes et plus authentique. Alors que c'est ce qu'ils cherchent profondément. Être authentique et être reconnu et accepté pour leur façon d'être. Parce qu'ils ne sont pas défectueux. Et donc, encore une fois, ça relève d'un manque d'amour de soi. L'énéatype 5, c'est la recherche de profondeur, de consistance et surtout la profonde peur d'être intrusé, d'être violé dans son espace intime. Donc il va chercher tout le temps la connaissance, il va chercher à savoir, à comprendre le monde, parce que s'il n'a pas ça, bah, il ne vaut rien. Voilà, il se sent vide intérieurement. Voilà. Pour lui, il s'identifie en fait à son mental, et pour lui, il n'y a rien d'autre. Voilà. Donc ça va être une analyse plutôt froide de la vie. Ensuite, le 6. Le 6, c'est la recherche de sécurité et la méfiance. Donc, ce sont des personnes qui vont rechercher donc, une appartenance à un groupe, à quelque chose dans lequel ils vont être confiants, pour se sécuriser. Parce qu'intérieurement, il manque
Le 7, ça va être quelqu'un qui va pas vouloir se confronter à la souffrance intérieure parce que c'est quelque chose qui est dur, qui fait souffrir. Donc ils vont être dans une perpétuelle quête de joie, d'intensité. Parce que c'est dur de se confronter en soi et encore une fois un manque d'amour de même. Enfin le 8, ça va être quelqu'un qui va rechercher la force parce que il ne supporte pas la faiblesse et voir sa faiblesse interne c'est encore plus difficile. Le 9, ça va être quelqu'un qui va vouloir que tout soit harmonieux, tout soit paix. Donc il va s'occuper des autres, il va s'occuper de ce qui est extérieur, il va rester dans une forme de confort de vie, il va se bercer d'illusions, il va rester beaucoup dans ses rêves, dans son imaginaire. Et surtout, ce qu'il va éviter, eh bien, c'est de se confronter à soi. Et donc, c'est simple, toute sa vie, elle va être dirigée vers la fuite de soi. C'est je me fuis en permanence. Jamais je me confronte à ce qu'il y a à l'intérieur de moi parce que c'est difficile. Alors, je passe brièvement parce que je voulais pas trop ici m'attarder sur chaque personnage puisque je vais en parler dans différentes vidéos. Donc là, c'est simplement une brève introduction. Donc si vous voulez un peu imaginer quel est votre type d'énéagramme, je vais vous proposer, donc je vais lire en fait un, un résumé très succinct des 9 énéatypes, on appelle ça donc des énéatypes pour un personnage, très succinct, et donc je vais vous lire la description du livre, donc La sagesse de l'énéagramme, donc de Dan Ricarizo et Russ Hanson. Donc je vais lire ça, et je vais bien sûr le lire à ma façon. Et donc vous allez essayer de vous mettre dans les personnages et ça vous permettra de mieux savoir, enfin, de percer un peu vos pistes. Enfin, je sais plus ce que je dis. Enfin, en tout cas, ça va vous permettre d'avoir une idée sur quel type vous correspond le mieux. C'est parti. Je suis quelqu'un d'éthique et de consciencieux. J'ai un fort sens du bien et du contraire du bien. Je veux instruire les autres. Je veux les aider à s'améliorer au quotidien. Mais je redoute qu'ils fassent des erreurs. Et moi aussi d'ailleurs. Je suis quelqu'un qui est bien organisé, je suis ordonné, minutieux, et j'ai des exigences très élevées. Mais je peux parfois glisser vers la critique et le perfectionniste. J'ai souvent des problèmes avec la colère, que je réprime, et aussi avec la patience. C'est l'autre personnage. Je suis quelqu'un d'attentionné et je me sens beaucoup sur la relation à l'autre. Je suis empathique, sincère et chaleureux. Je suis amical, généreux. J'ai tendance à me sacrifier. Je suis quelqu'un de sentimental. Je flatte beaucoup et je cherche à plaire. J'aime être proche des autres. Et je fais souvent des choses pour que les autres soient proches de moi et pour qu'ils aient besoin de moi. J'ai beaucoup de difficultés à prendre soin de moi et à reconnaître mes besoins. Troisième personnage. Je suis quelqu'un qui sait m'adapter et je vise la réussite. Je suis sûre de moi. Je suis charmeur et attirant. Ambitieux, compétent et énergique. Je suis sensible à ma position sociale et j'ai un profond désir personnel d'avancement. Je suis sensible à mon image, au regard que les autres portent sur moi. Et je suis très souvent addict au travail et j'aime beaucoup la compétition. Quatrième personnage. Je suis romantique, introspective. J'ai une bonne connaissance intime de moi. Je suis sensible, réservé et peu démonstratif. J'ai à cœur de révéler qui je suis avec honnêteté, tant sur le plan émotionnel que personnel. Je suis souvent mélancolique, mal dans ma peau. Je me sens vulnérable et défectueux. Je me mets souvent en retrait des autres. Et je suis aussi dédaigneux avec moi. Je me dispense souvent de ce qui est obligatoire dans l'existence. Et j'ai une tendance à m'apitoyer sur moi et un côté assez nombriliste. Cinquième personnage. Je suis plutôt cérébral, j'ai un esprit alerte, perspicace et je suis curieux.
Je suis capable de beaucoup de concentration et j'aime approfondir mes idées et mes connaissances. Je suis quelqu'un de très indépendant, de novateur. Je suis facilement préoccupée par mes pensées et mon imaginaire. Je suis souvent détachée tout en étant quelqu'un de tendu mais d'intense. J'ai tendance à m'isoler, à être excentrique, voire nihiliste. Sixième personnage. On peut souvent compter sur moi. On sait qu'avec moi on peut avoir confiance. Je suis quelqu'un de loyal et je recherche la sécurité. Je suis fiable, dévoué, responsable. Mais je suis parfois aussi sur la défensive, évasive et très anxieux. Je stresse beaucoup, je suis prudent et indécis. Je peux devenir réactif, défiant et rebelle. J'ai un problème de confiance en moi et de suspicion. Septième personnage. Je suis actif et productif, polyvalent, optimiste et spontané. Enjoué, enthousiaste, à l'esprit pratique, j'ai souvent tendance à en faire de trop, à me disperser, à être indiscipliné et j'ai besoin perpétuellement de nouvelles expériences. Je me distrais facilement, je m'épuise à force d'être tout le temps dans le mouvement et je suis souvent dans la superficialité et je suis quelqu'un d'impulsif. Huitième personnage. Je suis puissant, dominateur, j'ai une grande confiance en moi, je suis quelqu'un de fort et d'assertif. Je suis aussi quelqu'un de protecteur. Je prends beaucoup d'initiatives et j'aime décider. Je peux aussi parfois être fier et imposant. J'ai un besoin de contrôle et parfois ça va jusqu'à la confrontation et l'intimidation. J'ai du mal à m'autoriser à être proche des autres. Neuvième personnage. Je suis facile à vivre et je suis quelqu'un qui s'efface beaucoup. Je m'accommode facilement aux autres, je suis confiant et constant. Je suis plutôt de bonne nature, j'ai un cœur bon, je suis coopératif. Mais j'ai tendance à suivre les autres pour avoir la paix et j'évite toujours les conflits. J'ai tendance à me suffire à moi-même et à minimiser tout ce qui me contrarie et tout ce qui contrarie les autres. Je suis quelqu'un d'assez passif et je m'entête beaucoup. Alors voilà pour la description générale des personnages, petite introduction. Je parlerai un peu plus ensuite des personnages. Voilà pour clôturer donc cette première vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie d'approfondir le modèle de l'énéagramme. Je parlerai ensuite de comment bien différencier les énéatypes, par exemple l'énéatype 2 du 9, le 4 du 6, etc. Voilà.